Maintenant, la question numéro 10, la question la plus intéressante de cet exercice. Donner accès à Internet aux machines virtuelles en faisant passer toutes les requêtes DNS par votre serveur DNS. Donc, on va d'abord donner accès à Internet à une machine virtuelle et puis on va analyser ensemble le processus, comment ça se passe. Donc ici, puisque j'ai pas un point d'accès pour brancher directement sur ma carte Ethernet, je vais pas relier aussi cette machine parce qu'il a un serveur DHCP, ça va me gêner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du partage ICS. Je vais partager la connexion de cette carte Wi-Fi parce que je suis connecté actuellement par Wi-Fi avec la carte VMnet pour pouvoir utiliser l'accès Internet qui est ici sans forcément être dérangé par le DHCP de mon Wi-Fi. Donc je fais clic droit sur la carte Wi-Fi, propriété, partage, autoriser le partage avec la carte VMnet 1. OK. Donc il dit il va modifier l'adresse IP qui est ici pour mettre cette adresse IP. Il dit OK. Donc on doit faire OK. Donc il a mis OK. Donc il a partagé la connexion Internet avec cette carte. Il fait maintenant cette carte, il doit modifier pour mettre une adresse IP statique. Donc une adresse IP. Donc mon adresse IP c'était le point 10. Donc point 10 et ici c'était point 254. Point 10, point 254. Voilà. Et je fais OK. Point 10, point 254 et je fais OK. Maintenant, pour que mes machines virtuelles puissent avoir accès à Internet, je dois mettre en passerelle et en DNS l'adresse IP de celui qui a la connexion Internet. Bien sûr. Je dois mettre l'adresse IP de celui qui a la connexion Internet en passerelle et en DNS. C'est ça le fonctionnement du réseau Internet. Voilà. Donc 148.168.10.254. 148.254. OK. Mais ici je vais mettre point 254.254. Je fais valider les paramètres en quittant. Donc pour avoir accès à Internet, on doit mettre en passerelle et en DNS l'adresse de celui qui a la connexion Internet. Si c'est votre box, vous mettez l'adresse de votre box en passerelle et en DNS. Donc si vous vérifiez très bien chez vous, vous verrez que très généralement c'est point 1.1 on trouve en passerelle et en DNS parce que le box Orange est configuré par défaut MTN avec cette adresse IP. Donc ici je vais faire un ping vers, je vais mettre en minuscule, un ping vers google.com. Un ping vers google.com. Donc si le ping marche, ça veut dire qu'on a accès à Internet et que tout fonctionne très bien. Maintenant si le ping ne marche pas, ça veut dire qu'on n'a pas accès à Internet sur cette machine. Voilà, donc on voit très bien que le ping marche très bien sur google.com. Ça veut dire que sur cette machine on a accès à Internet. Donc il fait un ping vers 8.8 et on voit que le DNS de Google répond parfaitement. Ça veut dire qu'on a accès à Internet sur cette machine. On va retourner sur la configuration réseau de cette même machine, et on va modifier l'adresse IP du DNS pour mettre point 1. C'est très important. Comprenez très bien ce que je suis en train de faire. Donc je fais OK. Donc j'ai enlevé. Donc le point 1, mon DNS qui a mis point 10.1 n'a pas Internet, c'est mon serveur n'a pas Internet, mais c'est un serveur DNS mais n'a pas Internet. Donc je retourne ici. Je vais lancer la requête .8.8. Qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'il fait le ping vers une adresse IP, le ping passe très bien. Maintenant, faisons le ping sur un nom. Le nom Google. On voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut attendre pour vérifier, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Quand on fait le ping sur une adresse IP qui n'est pas dans le même réseau, donc on va faire d'abord un ping sur l'adresse IP que nous avait donné avant. C'était l'adresse IP qui est là. 216 58 213 78 216 point 58 216 58 213 78 point 213.78. Qu'est-ce qu'on remarque? Le ping répond très bien alors que c'est l'adresse IP de Google, mais le ping répond très bien. Mais lorsqu'on fait un ping vers le nom
le ping ne marche pas. Mais lorsqu'on fait un ping vers l'adresse IP, ça marche. Pourquoi? Donc il faut revenir sur la configuration réseau. La passerelle, c'est quoi? C'est le chemin que ton réseau va prendre lorsque vous lui donnez une adresse IP qui n'appartient pas à votre réseau. Donc ici, je suis en 192.168.10.30. Si je mets un autre réseau qui n'est pas 192.168.10.30, il va passer forcément par la passerelle. Si c'est une adresse IP, bien sûr, il va passer par la passerelle pour aller le chercher, pour venir, si bien sûr il y a Internet. Maintenant, le DNS, lorsque vous mettez un nom, lorsqu'on met un nom, il passe par le DNS pour aller trouver d'abord l'adresse IP. Et lorsqu'il trouve l'adresse IP, il passe par la passerelle maintenant pour faire le ping. Donc, lorsqu'il met le nom Google, lorsqu'il passe par mon serveur DNS, il ne trouve pas de correspondance. Il ne trouve pas de correspondance alors que mon serveur n'a pas accès à Internet. Donc, la requête échoue. Mais lorsqu'il met une adresse IP, il passe directement par la passerelle alors que la passerelle a Internet. Donc, le ping marche très bien. Il faut comprendre très bien ces deux différents types. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est de faire passer les requêtes DNS par notre serveur, mais vers l'extérieur. Donc, toutes les requêtes DNS doivent passer par notre serveur avant d'aller sur Internet. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette question 9. J'espère que vous avez compris très bien l'idée de la question numéro 10. Donner accès à Internet aux machines virtuelles en faisant passer toutes les requêtes DNS par notre serveur. Bien sûr, le serveur n'a pas accès à Internet. Donc ici, on va configurer quoi? Ce qu'on appelle des redirecteurs. Donc on va dire quoi notre serveur DNS. Si jamais quelqu'un cherche un nom, que toi tu vérifies ta liste, que tu n'as pas ce nom, alors viens passer par cette adresse IP pour aller chercher. Donc c'est ce qu'on va dire à notre serveur DNS en faisant clic droit sur serveur DNS, propriété. On vient de la partie redirecteur. Donc redirecteur, on va faire modifier et on va mettre l'adresse IP 192.168.10.254. 192.168.10.254. Donc voici l'adresse IP qu'on a mis sur le redirecteur. Donc une fois qu'on a mis, donc ici on peut mettre plusieurs adresses IP. On peut mettre ici plusieurs adresses IP lorsqu'on a plusieurs passerelles, plusieurs serveurs qui donnent la connexion. On peut mettre ici plusieurs adresses IP. Voilà. Donc ici on a mis, c'est validé. Donc on fait OK, appliquer, OK, appliquer, OK. Donc on va retourner sur Junior. Ici j'ai rien modifié. On trouve le même DNS qu'on a, mon DNS. Et on va faire maintenant un ping vers google.com. Cette fois, on va faire un ping vers google.com. Donc comme on peut le voir ici, quand on fait le ping vers google.com, le ping marche très bien. Et là on a une nouvelle adresse IP, mais j'ai rien modifié de mes configurations réseau. Voilà, donc ici on peut vérifier rapidement. Donc paramètres IP, c'est toujours mon serveur DNS qui est là. Mon serveur DNS bien sûr n'a pas Internet, mais les requêtes ping, toutes les requêtes DNS passent par lui pour pouvoir atteindre Internet. Donc je reviens sur ma machine Windows 10. Il va sur la machine Windows 10 et là il va configurer le réseau. Donc ici ça va pas durer, ça va aller très vite. Voilà, donc ici propriété, protocole internet version 4 et ici on va mettre juste la passerelle 192.168.10.254, celui qui a Internet actuellement. Voilà, donc on a gardé notre DNS par défaut et je reviens sur le ping et on va faire maintenant un ping. Je vais faire un exit. On va quitter d'abord NSLookup. Je quitte NSLookup et puis je vais faire un ping vers google.com. Et on voit bien que Google répond au ping, mais bien entendu mon serveur n'a pas accès à Internet. J'espère que l'exercice 3 vous a permis de comprendre les notions avancées du serveur DNS, comment configurer les zones de recherche directe, comment vérifier que notre serveur passe bien, les enregistrements de type A, les enregistrements de type
PTR, les FQDN, comment tester les requêtes ping sur les FQDN, comment configurer les redirecteurs pour que tous les requêtes DNS passent par notre serveur, qu'il y ait internet ou pas. Et vous avez compris en grosso modo le serveur DNS c'était quoi. Donc dites en commentaire ce que vous avez compris et ce que vous avez appris lors de cette configuration. Et je vous invite à traiter, pour ceux qui ont compris les 6.3, à traiter les 6.4 qui est encore plus complexe et qui a encore des notions plus avancées qui n'ont pas été forcément abordées dans les 6.3. Je vous laisserai cet exercice dans les commentaires, vous pouvez le télécharger et essayer de traiter depuis les 6.1 jusqu'à les 6.4. Pour ceux qui auront fini, vous pouvez me laisser un commentaire et je serai ravi d'y répondre. Si c'est, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez appris beaucoup et j'attends vos commentaires. Ciao, ciao, à très bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons combiner le DNS et le DHCP. Je rappelle que ma précédente vidéo était sur le serveur DHCP. Je vous ai montré tous les secrets pour une configuration DHCP réussie. Voilà, merci et à très bientôt.